Voilà, merci. Nous allons prier. Adonai, Dieu des esprits, des prophètes, Dieu d'Abraham, d'Isaac, Dieu d'Israël. Il est écrit, le peuple qui marchait dans les ténèbres ont vu une grande lumière. Et cette lumière resplendit. Je prie que, alors que je prends la parole, en ce premier jour, que cette salle et que cet espace soient saturés de ta présence. Merci pour le travail que tu vas accomplir, Seigneur, au cours de ce 21 jours de prière. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Prenons place et acclamons très fort pour le Seigneur. Voilà, merci beaucoup. Mes remerciements à Dieu, mais aussi à son serviteur, l'un de mes pères, le pasteur Papi Mouchita, pour cette marque de confiance, parce que l'on dit que la chair est chère pour des hommes chers, et qui en même temps est pour moi une grande responsabilité au cours de ces 21 jours de prière. Je bénis le Seigneur pour le premier orateur, pour ceux qui nous ont précédés bien sûr, et en particulier celui qui m'a précédé, c'est donc l'enseignant, le pasteur Serge Ndala, que j'ai suivi tout au long de ses prestations. Et de mon hôtel où j'étais à Paris, j'étais grandement béni de voir la prestation de cet enseignant hors pair qui de plus en plus ici en Europe se confirme. Et je crois que le peuple de la cité était béni de recevoir cet homme de Dieu. Je ferai un effort d'être à la hauteur. Comprenez que j'ai pu également aussi me préparer. Et de l'autre côté, à Cité Bethel, nous avons enseigné depuis le lundi jusqu'au dimanche. Et le Seigneur nous fait grâce d'être ici et de partager avec vous la bonne parole. Et Dieu m'a mandaté, alors que j'étais même à l'hôtel, la voix de l'Esprit ne cessait de me dire que je t'envoie à Lille pour une mission. Et cette mission, c'est de pouvoir prier pour le cœur qui sont blessés et meurtris. Je nous propose deux textes de la Bible. Jérémie chapitre 15, verset 18, Ruth chapitre 1, verset 20 à 21. Je rappelle que je suis avec vous ce lundi, mardi ainsi que mercredi. Et je crois que le Seigneur commencera déjà à faire quelque chose ce soir. Je ne sais pas ce que j'ai vu en vision. Et je crois que cela va se réaliser ce soir. Demain, mardi, nous serons là. Et aussi le mercredi. Jérémie chapitre 15, verset 18. Jérémie chapitre 15, verset 18, je lis au nom de Jésus. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse et ne veut-elle pas se guérir? Serais-tu pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr? C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai, et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi. Mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Merci. J'aimerais qu'on puisse nous remettre le texte, le verset 18. Alors, soulignez pourquoi ma plaie est-elle douloureuse. Merci. Ruth, chapitre 1er, verset 20 et le verset 21. Ruth, chapitre 1, le verset 20 et le verset 21. Ruth, chapitre 1, verset 20. Elle leur dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume.
J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi, après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé? Merci. Prenons place et acclamons très fort pour la parole de Dieu. Un adage français dit qui mal sème, mal récolte. Dans la parabole du semeur, alors que le maître relate à ses disciples, en lisant ce texte, vous comprendrez que le semeur n'avait pas de problème, ni la sémence, parce que la sémence utilisée dans les différents endroits était la même. Mais le problème était au niveau du sol, l'endroit où la sémence est tombée. Et la Bible nous parle des différents endroits, bien sûr. On nous parle de ce terrain qui était rocailleux. On nous parle de là où étaient les épines. On nous parle également de la bonne terre. Et vous remarquerez que le semeur n'avait aucun problème, ni la sémence, mais c'est la terre. J'aimerais moi m'adresser plus, me concentrer sur la terre. Et parlons de la terre ici, vous comprenez que l'homme a été créé par Dieu, mais la Bible dit que nous avons été tirés de la terre. Cette enveloppe extérieure que Dieu a formée, appelée corps, composée de 7 systèmes vitaux. Vous comprendrez pourquoi je vous cite tous ces systèmes, parce que dans mon enseignement, je reviendrai de temps en temps sur ça. Je vous donne déjà le thème pour ceux qui sont en train de noter. Je parle sur guérir de maladies psychosomatiques et de blessures intérieures. Le corps composé de 7 systèmes vitaux, les systèmes nerveux, le système respiratoire, les systèmes cardiovasculaires, les systèmes digestifs, les systèmes locomoteurs, les systèmes urogénital et les systèmes cutanés, cette enveloppe extérieure que Dieu a formée. Et la Bible dit qu'ensuite Dieu va souffler dans l'homme, c'est l'esprit qui a un corps phosphore, qui est une partie immatérielle qui met l'homme en contact avec le monde spirituel. Et l'esprit, ce souffle divin que Dieu souffla, et la Bible dit que au contact de l'esprit et de l'argile, donc du corps, l'homme devint un être vivant, une âme vivante. La troisième partie de l'homme, l'âme. L'apôtre Paul le spécifie très bien, et bibliquement, l'homme par définition, l'homme est un esprit qui possède une âme et qui vit dans le corps. Mais écoutez-moi très bien. Si le corps a 7 systèmes vitaux, l'âme, lui, a 3 fonctions. La fonction volitive, c'est-à-dire la volonté, la fonction émotive, les émotions, la fonction affective, ce qui te permet de pouvoir ressentir l'amour ou la haine, la colère et tout le reste vient de l'âme. L'esprit, lui, a 3 fonctions. Il y a l'intuition, la présensation ou le 6e sens, comme on appelle vulgairement. Et il est établi que les femmes sont plus intuitives que les hommes. Ce n'est pas ça mon enseignement, mais seulement la partie centrale de l'homme. Je parle ici de l'âme. Lorsque l'âme est touchée et affectée, le coup que reçoit l'âme le manifeste assez souvent sur le corps. Gardez cela et vous allez comprendre mon enseignement. Jérémie est un prophète, mais ici, il se plaint. Il dit, pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? La plaie est différente d'une blessure. Pourquoi? Parce que la blessure, c'est quand tu te blesses maintenant.
Et tu peux en faire tout ce que tu veux. Tu peux toucher, tu peux gratter, tu auras vraiment pas mal. Mais la plaie, par contre, c'est une blessure qui a duré. Donc nous comprenons ici que le prophète parle d'un problème, d'une blessure qui a pris du temps. Et il dit, pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Et dans Ruth, que nous venons de lire, l'histoire de cette femme, je pense que beaucoup connaissent cette histoire, mais permettez-moi de vous rafraîchir la mémoire, avant d'aller plus loin, c'est que Ruth est partie et son mari dans le pays de Moab, pour le pays de Moab, et aussi leurs 2 enfants. Et là, à Moab, Ruth va perdre d'abord son mari, et sur place à Moab, la Bible nous rapporte que ces 2 enfants auront, voilà, 2 femmes dans le pays de Moab, et plus tard, 10 ans après, Ruth va encore perdre ses 2 enfants. Elle va perdre ses 2 enfants, et nous voyons à son arrivée à Bethléem, cette femme se permet de se changer le nom. Elle dit, d'ailleurs clairement, elle dit, ne m'appelez plus Noémie, voilà, ne m'appelez plus Noémie l'heureuse, mais appelez-moi Mara l'affligée. Pourquoi? Parce que beaucoup ne comprennent pas au fait que cette femme était blessée dans son intérieur, et son intérieur avait considérablement changé les choses, parce que quand elle va jusqu'à toucher son nom, eh ben, en réalité, au fait, elle touche à sa destinée. Vous, dans la Bible, que beaucoup des hommes et des femmes que Dieu a pu changer leur destinée, eh ben, Dieu n'a fait que toucher à leur nom. Abraham, Sarah, Sarai, Simon, Pierre, comme Saul de Tarse, Paul. Donc, seulement par le fait de toucher le nom, eh ben, Dieu a changé la destinée. Eh ben, cette femme est blessée. C'est une femme blessée. Comme chacun d'entre nous, comme nous sommes là. Et qui parmi nous, parce que Ruth a perdu certes son mari et ses 2 enfants, mais chacun de nous, comme nous sommes là, s'il faut fouiller dans nos passés, nous verrons que nous avons été victimes de beaucoup de choses. Quelqu'un m'entend? De beaucoup de choses. Et parfois, c'est des blessures d'enfance, des blessures consécutives aux épreuves de la vie. Mais aussi des blessures liées au milieu social et culturel. Des blessures qui ont empoisonné la vie de plusieurs. Et un homme a même dit que si tu ne cherches pas à guérir de ce qui t'a blessé, tu vas saigner sur des gens qui ne t'ont rien fait. Beaucoup de problèmes aujourd'hui dans nos églises, papa, c'est dû aux problèmes personnels. C'est-à-dire la personne a déjà des problèmes. Quand je me suis marié, je puis réaliser cela. J'avais moi-même des blessures intérieures et ma femme en avait aussi. Donc beaucoup de choses, même dans le couple, beaucoup des problèmes que l'on qualifierait de diabolico-sataniques, ça n'a rien de tout ça. C'est un problème lié aux blessures intérieures. Beaucoup ne sont pas guéris. Et je parle d'un problème, si vous ne guérissez pas avant le mariage, vous allez avoir de sérieux problèmes. Comment imaginer qu'une fille soit capable, papa, d'aimer un homme alors qu'elle n'a jamais aimé son père? Alors que le monsieur n'aura en retour, en réalité, que l'amour qu'elle avait donné à son père. Parce que elle va appeler le monsieur papa. Un homme qui n'a jamais aimé sa maman, comment voulez-vous qu'il respecte une femme et qu'il trouve que sa femme est une reine? Beaucoup de problèmes de divorce, beaucoup de réalités, beaucoup de traitements même que subissent certaines femmes dont on parle, pasteur, je vis dans un mariage sous tension, ça ne va pas à la maison. Papa, si vous remarquez bien, vous allez voir que
Souvent, ce ne sont pas des problèmes spirituels, mais c'est des problèmes liés aux blessures intérieures. Si tu ne guéris pas, tu risquerais de saigner sur ceux qui ne t'ont rien fait. Voilà comment à l'église, on a des sérieux problèmes. Dans le département des protocoles, adoration, et parfois même dans le département des mamans. Pourquoi? Parce qu'on a une personne qui est blessée, mais qui n'a jamais été guérie. Comment une fille qui a grandi dans une maison où les papas trompaient tellement sa maman peut faire confiance à un homme comme ça? Alléluia. Oh, alléluia. Chaque blessure que nous portons en nous peut se réveiller n'importe quand, sans même que nous puissions nous en rendre compte. Et le déclencheur peut être juste une phrase. Non, on parlait bien, mais j'ai pas compris, elle a changé. Elle a changé parce que tu viens de dire quelque chose que son père disait assez souvent. Son père n'a cessé de lui dire qu'elle était idiote. Et toi, tu viens justement de prononcer les mots-clés. Alors, vous n'allez plus parler. Parce que là, tu lui rappelles son père. Elle dit donc, voilà, moi idiote, moi idiote, moi idiote, moi idiote. Et quand la femme change, tu découvres que c'est un être autre que celle qui avait été présentée à l'église comme Ève. Elle peut te malmener. Quelqu'un même a dit, si une femme veut te faire du mal, même le diable prend son tabouret, s'assoit pour prendre les notes. Et beaucoup des hommes souffrent. Beaucoup de femmes souffrent. Des pasteurs font ça. Pourquoi? Parce que dans nos églises, c'est ça le problème. Et c'est ainsi que dans les ministères de Jésus, s'il y a des guérisons que Jésus a plus accomplies, c'était des guérisons de l'âme. La femme du perte de sang avait été guérie, bien sûr. Mais voyez, toute tremblante, quand elle s'approchait du Seigneur, abattue par la loi, tu ne pouvais pas t'approcher, tu ne pouvais pas tout ça. Jésus le regarde et dit, ma fille, ta foi t'a guérie. Beaucoup ont besoin de ça. Juste une parole douce, parce qu'elle n'a jamais entendu cela. Elle ne s'est jamais sentie être appréciée. Et certaines femmes, même quand tu dis, tu es belle, elle dit, c'est vrai? Ah bon, je suis belle, moi? Et je me rappelle, une femme m'a dit ça. Une épouse. Bon, ok. Une femme m'a dit ça, c'est bon. Je voulais toujours tout savoir. Elle m'a dit ça, elle dit, papa, c'est vrai que je suis belle? J'ai dit, oui, tu es belle. Elle dit, mon mari ne m'a jamais dit ça. Alléluia. Oh, alléluia. Ça peut être juste une phrase. Parfois, c'est un geste. Ah. Et il se rappelle que Mado me faisait ça souvent. Tu peux avoir bien préparé la table. Tu as tout fait. Mais seulement en faisant ça, il se rappelle de Mado. Quand nous étions à Massimanimba, je me rappelle. Mado me faisait souvent ça quand j'allais la voir où elle vendait des tomates. Et que j'essayais juste de la déranger un peu. Souvent, elle me faisait ça. Donc, comme cette femme a commencé déjà à me faire ça, donc, ça ne va pas. C'est pourquoi quelqu'un même m'a dit, si tu arrives, on t'engage nouvellement dans un poste au travail, pose-toi la question, pourquoi celle qui était là, on l'a limogée? Parce que peut-être qu'elle travaillait bien, mais le problème est qu'elle arrivait en retard. Alors toi, tu peux venir là, bien travailler et commencer aussi à venir en retard. Après, on s'est dit, bon, on n'a rien changé. Donc c'est mieux qu'elle parte aussi. Qu'elle puisse partir. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que quelqu'un me comprend?
Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça passe ou ça casse? Ça passe ou ça casse? Je peux continuer? Donc ça peut être juste une phrase, un geste, une parole. Et même la musique. Et même la musique, vous savez, la musique est une nourriture de l'esprit. Ce n'est pas le corps, l'âme qui se nourrit de la musique, c'est l'esprit. C'est ainsi que même quand vous ne comprenez pas les paroles, voilà. Nous avons vu dans des fêtes parfois, tu vois une femme au bout de quelques mots. Elle était assise, mais quand on met une chanson, tu elle s'emporte. Et vous ne comprenez pas. Elle se rappelle de Kolwezi. Voilà. Elle est déjà Kolwezi. Elle se rappelle de Kolwezi avec Daniel. Vous voyez? Et vous ne comprenez pas, en fait. C'est pourquoi, vous voyez, dans les fêtes, l'ambiance commence souvent quand c'est des anciens succès. Parce que chacun se rappelle de quelque chose. Et là, la salle est vide en esprit. Physiquement, il y a du monde, mais spirituellement, la salle est vide. Tout le monde est parti, papa. Il y a celle qui se retrouve à Bruxelles, l'autre c'est à Matadi, l'autre c'est à Douala, l'autre se rappelle en Turquie, l'autre se trouve en Grèce au moment où elle est en train de chercher les papiers, les ressemblances pour entrer. Donc, ça change tout en fait. Et ça rappelle beaucoup de choses. Quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un est prêt pour que Dieu puisse les guérir? Quelqu'un est prêt pour que Dieu puisse les guérir? Quelqu'un peut, ça peut être une musique, parfois même un nom, même un parfum. Juste, non, j'aime pas ton parfum. Mais tu connais, non, moi j'aime ça. Non, pose la question, pourquoi tu n'aimes pas mon parfum? Peut-être que ça lui, elle se rappelle de, voilà. Parfois c'est un nom. Tu peux avoir rencontré une fille en cours de route que tu aimes. Oh, ma soeur, comment tu t'appelles? Elle se présente simplement en citant un nom. Je m'appelle... Quel nom je peux citer d'une personne qui n'est pas ici? Macron. Macron, hein, donc. Je m'appelle Macron. Ok, tu peux partir. Et tu comprends pas qu'est-ce qui a changé au fait. Et là, tu viens à l'église, papa, moi je comprends pas. C'est les envoûtements. Je comprends pas. Ça doit, vraiment. Ces garçons m'appelaient. Ils me parlaient bien. On avait bien commencé. Non, il y a un problème. Quelqu'un me comprend très bien. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Et ces blessures, bien-aimées, créent beaucoup de dégâts. Si on n'est pas guéri de cela, je vous parle de mon témoignage personnel. Je fais souffrir ma femme comme ça. Oui. Mais je ne vous parle pas d'Abraham, non. C'est une bonne question, maman, je réponds. Ne vous en faites pas, maman, je vais répondre. Il y a de moins en moins des hommes qui sont sincères, qui peuvent parler. Le grand problème, c'est que nos prédicateurs, beaucoup de gens nous montrent qu'ils sont des superman. Ils n'ont jamais fait ça, ils sont parfaits. Un bon prédicateur ne fait pas forcément un bon mari. Oui. Ah oui, nos sœurs souvent sont tombées comme ça. On se dit, alors c'est un serviteur de Dieu. Lui, moi, me donne le temps de m'écouter. Non, attention. Ma femme, c'est moi qui l'ai baptisée. C'est ma fille spirituelle. Mais le problème est que je devrais comprendre que c'est ma femme. Elle n'est pas dans le statut que je croyais. Et ça a pris du temps, justement. Il faut avoir l'expérience de nos aînés, de nos pères. Ils doivent te parler. Mon fils, là, arrange ça. Écoutez, quand ça ne va pas, il ne faut pas toujours jeter les blâmes sur l'autre. C'est pas bien. Regarde-toi, parce que c'est peut-être toi aussi les problèmes. À chaque fois qu'on condamne l'autre, droit nous revient. C'est-à-dire, si l'autre est responsable une fois, on est responsable à 3 fois.
Vous voyez, dans nos églises, les femmes sont plus entraînées. Bon, j'ouvre un maman, je peux ouvrir. Il y a le réunion des mamans, les femmes sont formées à être bons au mariage. Mais est-ce que nous, les hommes, papa, papa, est-ce que vous nous formez? L'homme aime ça, il faut faire ça. L'homme aime ça, il faut faire ça. L'homme aime ça. Mais la femme aime quoi aussi? C'est ça le problème. Alors quand on arrive dans le mariage, la femme sait tout. Elle sait que mon mari. Mais l'homme ne sait rien. Et c'était ça le problème. Moi, j'étais pasteur, je connaissais la Bible, je connaissais tout, mais je ne savais pas comment. Voilà. C'est pourquoi il faut être sous l'autorité. Il faut avoir un père. Il faut avoir des mentors. Il faut avoir un homme qui veille sur toi, qui peut te parler, qui peut gueuler sur toi, qui peut te dire, mets-toi, parce que j'ai pu remarquer ça, ça et ça. Et mes pères ont joué un très grand rôle. Donc les blessures intérieures sont à la base de beaucoup de divorces, beaucoup de problèmes, beaucoup de conflits. Beaucoup ont de sérieux problèmes personnels. D'autres ne peuvent même pas faire confiance. Tu veux qu'elle fasse confiance comment? Une maman m'a dit, elle dit, papa, si dans ma vie un jour, je ferai confiance à un prophète, donc c'est que je me suis cogné la tête au mur. Et quand vous entendez son histoire, exactement, elle avait vécu quelque chose de grave et c'est resté une blessure. Écoutez, les voies de Dieu sont insondables. Dieu voudrait bien passer par ce qu'il a prévu. Mais écoutez la stratégie de l'ennemi. Je vous révèle maintenant par rapport aux blessures intérieures. L'ennemi ne connaît pas l'avenir. Satan ne connaît pas l'avenir. Là, on est d'accord. Parce que s'il connaissait l'avenir, Jésus ne mourrait pas à la croix. Il aurait compris que là, c'est la fin. C'est dangereux. Il ne connaît pas l'avenir. S'il connaissait l'avenir, Moïse n'allait pas grandir dans la maison des pharaons. Mais le diable sait détecter des signaux indicateurs. Oui. Elle sait comprendre. Et parfois, elle te crée des blessures ici, alors que la bénédiction t'attend là, mais la blessure t'empêchera d'avoir la bénédiction là. Ici, déjà, tu rencontres un garçon Moulouba qui te tourne de film, t'envoie de toutes les couleurs. Alors dans ta vie, tu dis jamais un Moulou, jamais Moulou. Alors qu'un Moulouba t'attend ici. Les jours où la visitation arrive, c'est un Moulouba qui se présente. Tout est OK. Le monsieur est bon. Le monsieur est fantastique, cocastique pour ceux qui aiment le coca. Il remplit tous les critères. Mais le problème, c'est seulement, il est Moulouba. Donc vous comprenez? Et ça crée un blocage qui fait déjà que tu ne peux pas avancer. Donc, ce que nous avons vécu dans notre enfance, parce que l'homme est une étoile, et toutes les étoiles, en fait, les étoiles se diffèrent par leur brillance. Il y a des étoiles qui sortent à 18h, d'autres à 21h, d'autres à 0h. Il y a d'autres personnes ici, tu as commencé à briller, tu étais encore trop jeune, trop petit. On pouvait déjà comprendre que celui-ci, voilà, Dieu l'amène loin.
Et le diable va créer des circonstances qui vont laisser des blessures dans ton cœur, qui te feront prendre des décisions. Parce que la seule chose que les blessures intérieures font, j'aurai le temps de développer j'ai 3 jours, c'est que les blessures intérieures viennent premièrement d'abord modifier les comportements. Changer les comportements et la conception de choses. Tu ne vois la vie qu'avec les lunettes que tu portes. Wow. Si pour les autres la vie est un combat, pour les autres la vie est belle à vivre. Si tu portes des lunettes noires, tu verras la vie qu'elle est noire. Si tu portes des lunettes rouges, tu verras que l'environnement change. Donc ce que tu vis dans ta vie affecte ta façon de voir et ta façon de concevoir. Tu peux arriver dans une fête, on te fait entrer ou dans une manifestation publique, le protocole te prend. Maman, où sont les protocoles? Combien de fois n'avez-vous pas vécu ça? Viens maman, viens. Passe devant. Je suis arrivé, je suis bien habillé. Alors toi, amène-moi devant. À l'aise. Le boîtier. Alors, pour les protocoles, elle voit que ce monsieur est bien habillé, c'est un monsieur responsable. Sa place est devant. Mais moi, je ne crois pas que ma place soit devant. Je reste derrière. C'est pourquoi les scientifiques disent, papa, ça c'est un peu difficile en français, il faut au moins que l'interprète nous aide. Mutazana ndenge misato, mutazana ndenga mimonaka. Azana ndenge ba monelaka et pe na ndenga zalaka penza. Oui. Mutazana ndenge misato. Oui. Azana ndenge ba monelaka ye. Ndenge amimonaka. Ndenge pe azalaka penza. Et la manière dont tu t'exerces en réalité. Dieu, quand il te regarde, c'est pourquoi les promesses que Dieu te donne, même quand tu es dans la prière, il te dit des choses selon telles que lui te voit. Mais dans ta marche chrétienne, tes choix, tes appréciations et tout le reste dépend du comment tu te vois. Mais parfois les autres te voient autrement. Alors, la façon dont tu te vois est influencée par le traitement subi. C'est pourquoi nos parents doivent nous aider, papa. Traiter un enfant comme à chaque fois même, hey, yo, yaka dit. Hey, yo, hey, non, hey, yo, hey, yo, hey. Qu'est-ce que papa? C'est pourquoi même ici en Europe, on a compris que de tels parents, il faut carrément les ravir les enfants. Parce qu'on estime que des parents comme ça sont malades. Maman, papa, si tu ne guéris pas des blessures intérieures, même l'avenir de tes enfants auront de sérieux problèmes. Si ta fille n'a jamais été traitée comme une reine, chérie, s'il te plaît, tu peux venir? Chérie, tu peux me donner ça? Oh, merci. Oh, une fille très... Oh, non, ma fille, elle est intelligente. Ma fille, elle est intelligente. Oh, non, non, elle... Mais quand déjà, maman, ton traitement, à chaque fois que l'enfant pose un acte qui est bien, tu n'apprécies pas. Mais seulement quand elle a fauté, vraiment, vraiment, vraiment,
Vraiment. Je me demande même, d'où es-tu venu toi? Comment se fait-il que tu sois ma fille? Tu es ma fille comment? Donc la fille reste là, elle s'imagine, elle dit, donc moi, je suis vraiment, donc, voilà. Et c'est comme ça que beaucoup, quand elle rencontre un garçon, ok, le garçon lui dit, je t'aime. Même quand c'est un aventurier, elle se dit, c'est la première fois d'entendre ça, que quelqu'un m'apprécie. C'est comme ça que tu seras en train de te battre. Ces garçons-là, laisse-les. Elle te regarde et dit, mais attends, maman, la façon dont ces garçons que tu dis là me traitent, c'est pas comme ça que tu me traites. D'ailleurs, lui, quand il fume, il me jette comment la fumée à la figure. Donc, il est tellement plus proche de moi. Mais maman, toi, tu ne m'as jamais donné le temps. Si tu ne guéris pas des blessures, tu risquerais de saigner sur quelqu'un qui ne t'a rien fait. Mais bien aimé dans le Seigneur, ces blessures, comme je l'ai si bien dit, on peut se rappeler une phrase, un geste, une parole, une musique, un parfum, un nom, peut rappeler ces choses. Et parfois, ce n'est pas facile. Alors, je vous donne 2 points très importants. Des idées fausses que beaucoup de gens entretiennent. Premièrement, d'abord, beaucoup disent, par rapport à leurs blessures, à leurs chocs, plusieurs disent que le temps finira par me guérir. Ça va passer, pasteur. Le temps finira par me guérir. Mais je peux vous dire que beaucoup ont grandi avec les blessures intérieures. Amen. Beaucoup ont grandi avec ça. Le temps n'est pas capable de guérir. Le temps n'a pas ce pouvoir-là. Le temps ne peut pas guérir les blessures. Ce n'est pas parce que ça prend du temps que tu vas guérir. Non. Vous savez pourquoi? Parce que l'homme a 3 mémoires. Scientifiquement, l'homme a 3 mémoires. Il y a la mémoire auditive, la mémoire affective et la mémoire tactile. Tout ce que tu fais, c'est emmagasiné, c'est enregistré. Dans le temps, alors que nous étions encore à l'école primaire, on nous apprenait à écrire 1. C'était difficile. Tu fais ça, et puis tu descends. Mais aujourd'hui, tu l'écris vite. Pourquoi? Parce que ta mémoire tactile est enregistrée. Tu sais écrire 1, 2, 3, 4, 5, voilà. Ta mémoire auditive aussi. Tout ce que tu entends, c'est aussi enregistré. Et aussi ta mémoire visuelle. Il y a certaines choses que tu as vues de tes propres yeux qui sont restées en toi. C'est pas le temps qui va guérir cela. Le temps ne peut que anesthésier, c'est-à-dire faire dormir, mais pour un temps. Mais ça peut se réveiller à tout moment. Surtout quand on parle, par exemple, d'une rupture, la perte d'un être cher, une déception, la trahison, des chocs encourus au niveau de l'âme. Parce que la partie centrale de l'homme, l'âme dont je parle, quand quelqu'un te blesse comme ça, je pense que la blessure, tu la vois. Et tu peux te faire soigner, tu sais si ça évolue ou pas. Mais la blessure au niveau interne, déjà, tu ne vois pas. Tu ne sais pas si c'est en train de guérir ou il y a au fait une aggravation de la blessure ou de la situation. Et parce que le temps ne peut que anesthésier, c'est ce qui fait que beaucoup de gens, croyant que c'est fini, c'est déjà passé, en réalité, ce n'est pas ça. Le temps ne peut pas guérir cela. D'autres disent, c'est une idée fausse. D'autres disent, pasteur, je ferai tout pour oublier. Non, tu ne seras pas capable d'oublier. Joseph était un enfant, je crois 13 ans, d'après ceux qui ont fait des recherches. D'autres parlent de 18 ans, d'autres parlent de 13 ans. Mais Joseph était petit. Il a vécu ce qu'on appelle vraiment des chocs dans sa propre famille. Déjà, très aimé par son père, mais Joseph se verra, au fait, haï par ses propres frères. Et comme si cela ne suffisait pas, un jour, Joseph a vu ses propres frères se disputer et être même d'accord qu'il fallait le tuer.
Quel choc! Mais pas seulement ça. À son âge, ses propres frères l'ont vendu. Joseph avait des blessures intérieures. C'est ses propres frères qui l'ont vendu. Et ils sont rentrés dire à leur père que c'est une bête féroce qu'il a dévorée. Donc c'est un jeune qui arrive dans un pays étranger, tout nu, sans habits, esclave, dont il se retrouve sans famille, sans personne, dont un enfant qui grandit comme ça dans les blessures intérieures. Alors comme si cela ne suffisait pas, chez son patron, il y aura encore d'autres problèmes. Et qui vont l'amener jusqu'en prison. Et dans la prison, Joseph était seul. Pas de famille, pas de visites, personne. C'est ainsi que quand Dieu l'a restauré et qu'il a été élevé à la primature en Égypte, ayant eu son premier fils du nom de Manassé, il dira, je t'appelle Manassé. Pourquoi? Parce que Dieu m'a fait oublier mes peines. Mais bien aimé, Dieu seul, Dieu seul. La consolation de Potiphar ne te suffira pas. Ne t'appuie pas sur Potiphar. C'est que j'ai vécu dans ma famille, alors il faut que j'aille au mariage vite, que je sors de cette maison. Ça n'arrangera pas la situation. Je ne suis pas à l'aise ici. C'est mieux qu'un garçon m'engrosse, comme ça je pars. Ça n'arrangera pas la situation. Le seul qui guérit des blessures intérieures, c'est Dieu. Dieu peut te donner un Manassé et Ephraïm. Il peut te faire oublier tes peines et te bénir dans un pays étranger. J'annonce au cours de ce 21 jours de prière, en ma qualité du prophète de l'Éternel, pendant que j'étais en train de parler là, tu sentais ton cœur être secoué. Tu t'es rendu compte vraiment que c'est de moi qu'on parle. Dieu est en train de me parler. Oui, Dieu a pensé à toi. C'est même pourquoi il y a eu l'initiative sous les hauts patronages du Saint-Esprit de ces 21 jours de prière. Dieu a vu ton cœur. Dieu attend à accomplir quelque chose dans ta vie. La saison de la récolte est arrivée. Rien ne peut empêcher cela. Ayant compris cela, Dieu sait, il y a quelque chose qui te bloque, quelque chose qui te freine. L'ennemi a eu le temps de faire un travail dans ta vie. Je ne sais pas c'est quand tu avais quel âge. Peut-être d'autres sont même depuis le ventre de ta mère. Ton père ne t'a jamais accepté. Ta mère ne t'a jamais accepté. Tu as vécu l'abandon. Et beaucoup d'autres problèmes qui s'en est suivi de ton enfance. Qu'est-ce que tu n'as pas vécu, toi? Qu'est-ce que tu n'as pas vécu? Tu as été injustement accusé de beaucoup de problèmes, de beaucoup de choses. Aujourd'hui, ta réputation est foutue. Quand on parle de toi à Lille, tout le monde sait que c'est une prostituée. Personne ne peut t'approcher. Même un garçon qui t'approche se verra être rappelé même par sa propre sœur. N'approche pas cette fille. Elle est moins sérieuse parce que ta réputation est détruite. Mais écoute-moi très bien. Dieu restaure. Dieu restaure. Dieu restaure. Il dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles. Ce que tu as perdu, tu peux le récupérer. Je prie pour la consolation de Dieu. Je prie pour que Dieu guérisse tes blessures, bande tes plaies. Je prie que Dieu te restaure. Je prie que Dieu te restaure. Que ton état initial
Ce qui avait été déjà prévu dans son programme, établi dans ta destinée. Ce qu'il avait préparé, ce que Adonai avait préparé, qu'il accomplisse cela. Plusieurs ont vu Marie de Magdala dans l'équipe de 12. La Bible dit dans Luc chapitre 8, Jésus allait de ville en ville, de village en village. Le 12 était avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries de maladies et plusieurs étaient délivrés des démons. Et on dit Marie de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Elle avait un démon par jour, un démon lundi, un démon mardi, un démon mercredi, un démon jeudi, un démon vendredi, un démon samedi, un démon dimanche, possédé de 7 démons. Mais quand Jésus l'a délivré, Jésus a fait de cette femme pour qu'elle soit dans son équipe. Et rappelez-vous dans Jean chapitre 20, qui a amené le message pour dire que le tombeau est vide? À qui est-ce que Jésus a dit, va dire à mes frères que je suis vivant? C'est à Marie de Magdala. C'est possible. Je dis c'est possible. C'est possible. Servante de Dieu que tu es, c'est possible. Serviteur de Dieu que tu es, c'est possible. Moi, j'en ai vécu. J'étais un enfant de la rue, chez qu'on appelle chez nous. J'ai vécu pas mal de situations. Je dormais dehors, sur les cartons. Voilà ce que était ma vie. Mais je ne vous parle pas de choses par hasard. Je vous parle de ce que j'ai vécu. Dans l'ordre social de notre Seigneur, il a la mission de rétablir dans la société. J'ai dit rétablir dans la société des hommes inconsidérés. Des hommes dont on ne pouvait pas faire cas. Pendant que je parle là, que la main de celui qui ramasse se pose sur toi. Le Saint-Esprit est là pour bander le plaie, pour guérir les blessures, pour restaurer. J'ai dit pendant que je parle là que la main de Dieu se pose sur toi. N'aie pas peur, même si les larmes commencent à couler, ne le retiens pas, parce que tu pleures une fois et tu pleures et c'est fini. C'est une nouvelle vie qui commence. Une nouvelle vie qui commence. Dieu bande le plaie, Dieu guérit les blessures. Dieu bande le plaie, Dieu guérit les blessures. Même si tu étais désespéré, même si personne ne pouvait te faire cas, compter sur toi et croire même que tu vaux encore quelque chose. Mais ce soir, il te restaure. Il te restaure. Nakola na bavu pona yo, na ekola na kelasi na yo e, mosingi moko bapesina, eza yo nde Molimo Santo. Motema na ngai ezoka bapota, batelizo na baju ya bato. Je me suis relevé na nguya na yo e, kotika nga te nzela eza nanu mola. Molimo, lève-toi et lève tes mains. Molimo na Nzambe akitia na se. Yesu vina. Molimo, 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 molimo na Nzambe akitawa na se. Yesu mobokoli nanga ai
kelasi na ngai yo nasilisi nanu koyekola te zala na ngana masolo na nga pongi nabetela yango nani yaya nalingi yo mingi masolo na ngai oyelekelanga moto nabetela yango nani yaya lobelanga na anu molimo 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 na nzambe akitawa se Yesu oh molimo molimo molimo. Lève tes mains, le Saint-Esprit est là. Yesu nalingaka yo nalingaka yo nalingaka yo nalingaka yo nalingaka yo. Tu fais semblant de... Écoutez-moi. Tu fais parfois semblant de sourire. À l'église, tu fais semblant de démontrer aux autres que ça va. Ça va. Je me porte bien. Mais parfois, quand tu es dans ta chambre, tu te trouves quelque part seul. Moi, ça m'arrivait parfois en marchant et je commençais à pleurer seul. Je pleurais et je me posais pas mal de questions. Je prie que le Seigneur te donne la joie de vivre. Amen. 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 Qu'il te redonne la paix. Amen. Il a dit à ces soldats qui sont venus au milieu de la nuit l'arrêter. Amen. Il leur a dit, si c'est juste pour me prendre, alors laissez-les en paix. Laissez-les en paix. Et parce qu'il te veut, il veut que tu sois en paix, qu'il te donne la paix. Amen. Tu n'as pas de paix. Intelligent, mais tu as du mal à étudier. Très intelligent, mais tu as du mal à t'en sortir. Parfois, tu te poses beaucoup de questions. Belle femme que tu es, mais tu as perdu et ta beauté et tout ce que tu pouvais être. Que la tristesse quitte ton cœur. Seigneur, tu l'as fait avec Marie de Magdala. Tu l'as fait dans ma vie. Certes, tu ne m'as fait pas encore arriver, mais ce que tu as fait, j'ai des signes qui me prouvent à suffisance que tu peux aussi le faire pour mon frère et pour ma sœur. Seigneur, tu es celui qui essuie les larmes. Prenons la parole dans la synagogue, tu as dit, l'Esprit est sur moi. Le Seigneur m'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Seigneur, en ce premier jour, alors que je démarre cet enseignement, je te prie s'il te plaît, Dieu de mes pères, Dieu d'Abraham, d'Isaac, d'Israël, Seigneur, visite ton peuple. Guéris, Seigneur. Guéris le cœur, bande les plaies. Console, restaure. Console, restaure. Console, restaure.
console, restaure. Console, restaure. Console, restaure. Un travail est en train d'être fait maintenant. Seigneur, console et restaure. Console et restaure. Console et restaure. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu vous bénisse. Je vous donne rendez-vous. Je crois que nous serons en prière le matin, papa. Oui, nous prierons pour ça et demain, nous prendrons le temps de décortiquer. Je vous en prie, s'il vous plaît, de pouvoir ne serait-ce qu'amener une personne, un ami, qui vit ces choses et c'est même ça qui bloque beaucoup de conversions. Beaucoup de conversions. Je vous prierai vraiment d'être un gagnant d'âme et d'amener ne serait-ce qu'une personne demain. Je vais parler sur les 7 systèmes vitaux, mais surtout ce que le blessure intérieure peut produire dans chaque système vital. Et nous allons chasser ce maladie psychosomatique. Dieu vous bénisse.